T'es loin déjà, avant de commencer, tu t'es loin. T'es d'abord. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ensemble. Le jour de la Iloula de la Rebbe. Le Rebbe rapportait toujours quand la Rebbe a quitté ce monde. Comme c'est écrit que le sujet est que quand il y a le choix d'aller vers un Beit Avel ou un Beit Mishte, c'est-à-dire un endroit où il y a
une maison d'endeuillé, ou bien une maison de joie, pour un Sheva Brachot, pour un endroit de Simcha, alors c'est écrit là-bas que qu'il faut choisir aller dans l'endroit de la maison du deuil. Et pourquoi? Parce que là-bas, c'est une mitzvah de Gmilut Chasadim, c'est-à-dire c'est une mitzvah qu'on est Gomel Chesed, et que là on donne à ce moment-là à la Neshama quelque chose de particulier la dernière fois. Ça c'est Nogea de manière générale. Mais quand on parle de la Rebbetzin, que là c'est comme le Rebbe rapporte que le Inyan de la Chayiten est libre, c'est justement la Chayut, comme la Rebbetzin elle-même, elle a le nom de Chaya. Le Rebbe il a lié le sujet de Chaya avec la Chayiten. Et donc la Chayut que le Rebbe il a demandé qu'on ait tout de suite après l'Alku de la Rebbetzin. Il a demandé que cette Chayut, que cette vitalité continue de façon où les Chassidim, dans chaque endroit où ils se trouvent dans le monde, alors ils vont avoir encore plus de vitalité, plus de Chayut dans le judaïsme, et que cette Chayut dans le judaïsme, cette vitalité va être dans tous les Inyanim qui se trouvent chez un Chassid. Et c'est quoi la Chayut qui se trouve, les Inyanim qui se trouvent chez un Chassid? Alors le Rabbi rapporte plusieurs fois dans les Mamarim et dans les Sichot. Le Rabbi rapporte que le sujet c'est quoi? C'est donner sa vie, c'est-à-dire savoir le travail, le Meseus Nefesh chez lui, c'est-à-dire d'avoir un travail avec soi, comment soi-même travailler sur soi, et le travail avec le Zulat, le travail avec l'autre, et quand on va travailler avec une Chayut supplémentaire, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a déjà été vu et déjà été connu, pas quelque chose qui a déjà été fait et refait, et qu'on va encore à nouveau et continuer le même travail, la même chose. L'année dernière, on s'est tous réunis ensemble pour Chav Shvat. L'année d'avant, on s'est aussi réunis. Et puis encore une année, on va se réunir encore pour un autre Yama de Pagra. Non, le Rebbe, il attend de nous qu'il y ait une nouvelle Chayut. C'est-à-dire que c'est que justement, il n'y a pas un sujet de Nashim Ilumada. Ça veut dire que ça ne doit pas être quelque chose que les gens, ils ont l'habitude et que ça devient une routine. Et comme on va devoir s'asseoir au Fabringen parce qu'on doit s'asseoir, parce qu'il y a une mitzvah de s'asseoir, parce qu'on a mine, parce que je suis un chassid, alors je vais m'asseoir. Le Inyen, ou bien je vais même me déplacer, sortir de la maison parce que c'est Chav Shvat. C'est quelque chose qui est très très beau, mais le Rebbe il attend qu'il y ait une chayut, qu'il y ait une vie, que la chose elle soit vivante. Et comment la chose elle est vivante, c'est qu'on est en train de vivre un nouveau moment. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre un moment qui est complètement différent avec tout ce qui a pu exister jusqu'à ce Chav Shvat. Et particulièrement qu'on est la fin, là on a la 35e année, on est rentré déjà dans la 36e année. Et le sujet que le Rebbe rapporte dans le sujet de la 35e année du Rebbe précédent, que le sujet de 36, que ça commence déjà tout de suite, puisqu'on est déjà rentré dans la 36e année. Alors ça, c'est lié avec le sujet de Ele, c'est-à-dire c'est un dévoilement, c'est un gilouï, et ça c'est un dévoilement des Shishamidot, comme le Rebbe rapporte, c'est-à-dire c'est un dévoilement des 6 attributs qui se trouvent à l'intérieur de nous. Que là, on a fait une élévation avec les 6 attributs jusqu'à le sujet de Malchut. Le Rebbe rapporte, il lit ça aussi avec 36, que ça c'est lié avec les bougies de Hanouka, qu'on allume 36 bougies de Hanouka. Le Rebbe il dit que c'est quoi le sujet des bougies de Hanouka? C'est-à-dire que maintenant il y a un sujet de travailler et d'amener encore plus de lumière parce qu'on rentre dans la 36e année et à ce moment-là on est en train d'éclairer encore plus avec toutes les forces que la Rebbetzin est en train de donner de là où elle est. Et particulièrement quand on a vécu aujourd'hui Chav Shvat tous ensemble, chacun il est allé
il a travaillé avec lui-même. Il y a un Chitas, il y a un Rambam, il y a une Mishnayot, chacun il a prié différemment, il a pris Chassidut différemment, et après il est parti faire Mifzaïm, il a mis des tefilines juifs, parce qu'aujourd'hui c'est Chav Shvat. Pourquoi aujourd'hui c'est le jour de la Istar de la Rebbetzin, automatiquement ça réveille, il y a une Torah qui se fait à l'intérieur. Et on n'est pas du tout comme on était hier, comme on était avant-hier, et ça c'est le sujet Vachayit en libre. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle chayut, il y a une nouvelle vie qui se donne. Et cette nouvelle vie, elle est en train de venir parce que la Rebbetzin, on s'est attaché aujourd'hui, on a eu une alliance à Neshama, et chacun dans son niveau, il a pu s'attacher avec la Rebbetzin, que la Rebbetzin, elle l'a amené d'un niveau encore plus haut. Et ça, c'est un moment très particulier. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas le vivre différemment qu'une nouvelle chose, une nouvelle chayut. Et ça, c'est une nouvelle vitalité qui n'a rien à voir avec l'année précédente, qui n'a rien à voir avec les années précédentes, parce que là, on est dans une nouvelle tkoufa, dans une nouvelle chayut, dans une nouvelle vitalité, que déjà on est rentré dans la 36e, que ça, le Rebbe, il dit que ça, c'est un lien de Giloui qui est encore plus haut que tout ce qui était. Le Rebbe, il rapporte aussi que le sujet de 36, c'est quelque chose qui est lié avec les 70 ans. C'est écrit que c'est écrit que c'est Shivim Shana, et là-bas il dit que le sujet des 70 ans, c'est que déjà dès qu'on arrive à 36, alors on est déjà la majorité, on est déjà passé au-dessus de 35, on est déjà à 36. Et quand on passe au-delà des 35, on a déjà la majorité, comme le Rebbe dit que ça devient la première nature. C'est-à-dire que les choses, on est déjà acquises et on a déjà une majorité. Donc c'est sûr qu'on va continuer à vivre encore plus, à s'élever davantage. Parce que quand on est déjà dans le sujet de 36, on est déjà, même si on n'est que déjà un jour, alors on a déjà commencé une année complète. Et comme le Rebbe rapporte dans la Sikha, et ça c'est tout le sujet, c'est-à-dire que le sujet de la chayut qu'on doit avoir, c'est qu'on a tellement de dévoilements que le Rebbe rapporte, et il nous amène à chacun d'entre nous d'un niveau très 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 haut à un monde très 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 bas, et on a des forces que le Rebbe nous donne très fortement. Alors il faut juste être intelligent et savoir les utiliser. Et comme on raconte une histoire, que quand le Rebbe précédent, il arrivait en Amérique, alors il a ouvert la yeshiva Tom Chetmim, la yeshiva Chabad, et là-bas, le Rebbe précédent, il a demandé aux Chassidim, aux Bochim d'aller dans les écoles de New York, les écoles publiques, où il y avait là-bas des enfants juifs, et là-bas, leur enseigner le mercredi après-midi, aller leur enseigner la Torah. Il y a un Bocher qui a écrit au Rebbe précédent que ça demandait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et ça lui demandait presque 4 heures. Et il y avait plusieurs choses qui le dérangeaient. Et une des choses, c'est qu'il dit d'abord, je ne vois pas vraiment la conséquence et que ce que cela apporte à un enfant. On lui apprend un petit peu un pasouk ou un aleph bet, qu'est-ce que cela va déjà changer? Et de deux, moi, mon étude de la Torah, je pourrais étudier bien plus pendant ces 4 heures-là. Et le Rebbe précédent a répondu très fortement. Le Rebbe précédent, il a dit qu'il ne peut pas imaginer ce qu'il est en train d'amener, quand on est en train d'apprendre Aleph Beis à un enfant, ou quand on est en train d'apprendre un poste de Chumash à un enfant, ou quand on est en train d'apprendre un mot de Torah, et que les tzadikim dans le Gan Eden, jusqu'à même Moshe Rabbeinu, ils sont mécanés, ils le jalousent que lui, il peut enseigner la Torah à un enfant, et combien c'est grand, que comment tous les tzadikim sont en train de voir ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que le Rebbe nous a donné le secret qu'aujourd'hui et qu'un jour de Iloul, de la Rebbetzin, il y a des dévoilements qu'on n'arrive pas à s'imaginer la grandeur. On ne s'imagine pas à quel niveau on s'élève.
Mais ça, le Rebbe, il nous a dit que ça se passe comme ça. Alors c'est sûr que comme le Rebbe, il a dit, ça se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous, que même si on ne le voit pas, mais Mazal Yuchaze, alors on est en train de vivre, notre Nesham est en train de vivre, et comme ce Nesham est begouf, alors c'est sûr que la gouf il est en train de vivre, et c'est pour ça que cette Chayout qu'on a aujourd'hui de Chavet Shvat, c'est une Chayout qui est complètement différente avec la Chayout qu'on peut avoir jusqu'alors. Chaim, que le Rebbe, il voit les Gedulim chez Gidarti, et que le Rebbe, il soit très très vite le mat et Maserat Tvachim dans le troisième Betamik d'Hachamay. Amen. Ay ta da 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 da
On est réunis ensemble dans la fabrique. Alors, c'est un moment que non seulement on est tous les chassidim sont réunis ensemble, on dit les chaim ensemble. Mais c'est évident que le Rebbe et la Rebbetzin, ils vivent, ils sont dans le Farbringen que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vivre tous les chassidim dans le monde entier. Parce que c'est un moment où tous les chassidim y sont attachés. Ils ont une aliyah. Ce sujet de la aliyah qu'aujourd'hui on a. Alors, c'est écrit que quand le Rebbe il a demandé de faire le Sefer HaShluchim, alors dans le Sefer HaShluchim, là-bas il y a une grande photo de la Rebbetzin. Et le Rebbe il a écrit sur la photo que la Rebbetzin, elle était doeget pour les shluchim umne beitam. Ça, le Rebbe, il a écrit dans le Sefer HaShluchim sur la photo de la Rebbetzin. Ça veut dire que la Rebbetzin, tous sont un des sujets que la Rebbetzin elle a, qu'elle est de Eget, c'est qu'elle se soucie pour chacun, chaque chassid, chaque maison juive, et elle regarde chacun ce qu'il a besoin de Banaï, Chaya, Yemzone, et que Kula Revir. Ce inyan-là, d'être de Eget, que la Rebbetzin est de Eget, elle se soucie pour chacun. Alors ça, c'est un inyan qu'on connaît tous l'histoire, que plusieurs fois, il y a eu des gens qui sont venus, qui ont demandé une bracha, que la Rebbetzin demande une bracha au Rebbe. Et le Rebbe, il a dit que la Rebbetzin elle-même, elle peut bénir. Ça veut dire que la Rebbetzin, c'était tout son inyan. C'était le inyan que le Rebbe, il est le Rebbe, et que la Rebbetzin, c'est une seule chose avec le Rebbe. On sait combien la Rebbetzin, elle était discrète. On sait combien la Rebbetzin, de manière générale, on la voyait pas du tout, à l'exception, on se souvient, on était enfant, c'était Tafshin Memchet, Tishri Tafshin Memchet. La Rebbetzin, elle est sortie de la Sifriya pour aller à la maison. Cette fois-ci, la Rebbetzin, elle était assise dans la voiture. On a eu le srout de plusieurs enfants qu'on était présents de voir la Rebbetzin à ce moment-là. Le inyan il est que le Rebbe rapporte tout de suite après que la Rebbetzin elle est partie. On voit comment le Rebbe il parle de la Rebbetzin d'une façon très très élevée, comme c'est rapporté dans le Kometz Rabet Shvat. Le Rebbe il a amené, il a distribué avec un shtar de $5 à l'époque. Et là-bas, le Rebbe il rapporte, il y a plusieurs inyanim que le Rebbe il rapporte sur le Chut Nashim Kanyot, sur la grandeur des femmes juives. Et le Rebbe il rapporte un inyan dans la Sicha là-bas, un inyan très profond sur la grandeur des femmes. Et il dit comment un mari, de manière générale, il doit aider, il doit regarder combien sa femme elle a besoin de lui. Et le Rebbe il rapporte ce inyan très très fortement, comment
une femme, c'est la Keret Habayit, et c'est elle qui s'occupe de toute la maison juive et qui amène la lumière et qui est le pilier de la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la paracha de la semaine dernière. On voit que le Rebbe rapporte sur le Inyan que Myriam, Batachar Myriam, et qu'elle est sortie de Tupim ou Bimcholot. Ça veut dire que cette joie, cette simcha, qu'elle a portée, alors elle a amené avec des chants, pas avec un chant justement, mais justement avec les tambourins. C'est-à-dire que le sujet, il est que toute la simcha, la chayut, la vitalité, qu'on peut avoir de manière générale, et qu'on a particulièrement le jour de la Hiloula de la Reb Tzni, la Istarku de la Reb Tzni. Alors ça, c'est une simcha qui est liée particulièrement avec la Keret Habayit, avec la femme juive. Et ça, c'est le sujet qu'une femme, Beikar, dans la maison, elle doit amener la simcha dans Torah Mitzvot. Et cette simcha, cette joie, c'est ce que le Rebbe rapporte, que cette simcha, cette joie de la chayut que nous avons, la chayut qu'un enfant, il doit avoir, un enfant juif, il doit avoir dans le chinuch. C'est-à-dire que quand il est en train de faire un modéani, ou quand il est en train de faire un egelvasser, ou quand il est en train de faire une fila, alors sa mère, elle est en train de voir de quelle façon il est en train de prier. Elle est en train de voir s'il regarde le sidour, s'il est en train de dire chaque mot, et de quelle façon il dit les mots. Alors la chayut que l'enfant il va avoir, et que sa mère va regarder à la maison comme l'enfant il est en train d'avoir une chayut dans les nyanim de chassidut, dans les nyanim de Yiddishkeit. Alors automatiquement cela va amener une chayut particulière chez l'enfant. Et c'est quoi la différence, comme c'est amené dans les mamarim, les sichot que le Rebbe rapporte, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est en train de réaliser quelque chose avec chayut, et si quelqu'un il est en train de réaliser la chose, parce que hier il a prié, avant-hier il a prié, avant-hier il a prié, alors c'est bichlal, comme le Rebbe rapporte, que c'est bichlal à un moment où ça n'a plus de chayut, ça n'a plus de geschmack, ça n'a plus de cheshek, et puis la chose petit à petit elle est en train de s'éteindre, elle est en train de s'estomper. Parce qu'on l'a fait pas comme on l'a vu hier. Et parce qu'on l'a fait comme on a vu hier, comme avant-hier et avant-avant-hier. On ne s'est pas dit aujourd'hui, c'est un nouveau jour. On ne s'est pas dit aujourd'hui, c'est un moment particulier. On ne s'est pas réveillé le matin en se disant, Meidani, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le Modéani de la veille. Si on a dit Modéani comme la veille, comme l'avant-veille, alors automatiquement, c'est évident qu'on va continuer dans une routine. Et ça, c'est ce que le Rebbe, il a voulu casser. De manière générale, on voit combien le Rebbe, à chaque fois, tous les Nyanim et les Yoma des Pagra, chaque fête, chaque moment, c'était un moment qui avait que ce moment. Il n'y avait pas un moment avant, il n'y avait pas un moment après, c'était le moment. On voyait que chez le Rebbe, très souvent, quand chacun de nous, on était tous ceux qui étaient chez le Rebbe pendant le mois de Tishri, ou bien tous les jours, tous les Yoma des Pagra de l'année. Quand le Rebbe il parlait de Slichot, il n'y avait que Slichot. Ni le Rebbe il parlait de Rosh Hashanah, ni le Rebbe il parlait de Yom Kippur, ni parlait de Sukkot. Au moment de Slichot, c'était Slichot. Au moment de Rosh Hashanah, c'était Rosh Hashanah. Et toute la Chayut, toutes les Sichot, tous les Mamarim, tous les Inyanim, c'était autour du Inyan de Rosh Hashanah. La Chayut que le Rebbe il avait au moment de Tfilot, au moment de Tkiat Shofar, c'était que Rosh Hashanah. On ne savait même pas s'il y allait y avoir une autre fête qui s'appelait Yom Kippur. Parce que maintenant, le moment, c'est Rosh Hashanah. Et quand c'est Yom Kippur, c'est Yom Kippur. Et quand c'est Yud Shvat, c'est Yud Shvat. Et quand c'est Chavet Shvat, c'est Chavet Shvat. Et quand c'est Rosh Chodesh Adar, c'est Rosh Chodesh Adar. Savoir vivre le moment, mais pas l'ishlish v'lirvia. Pas qu'on vit la chose à la tiers, ou au quart, ou au dixième. On est complètement à Reingelect, on est complètement Inyanima, tous les Inyanima, 100%, parce qu'aujourd'hui, c'est la Istalkut, la Reb Tzni. Et aujourd'hui, il n'y a que la Reb Tzni. Et demain, c'est un autre jour. Et après-demain, c'est un autre jour.
Et quand on voit comment le Rebbe, chaque Yom HaDepaga, le Rebbe, il était dans le jour complètement. Et à un point qu'on voyait que très souvent, il y avait des inyanim qu'à la dernière minute, les choses changeaient parce que c'était le moment comme ça. Comme je me souviens que on était chez le Rebbe pour Yud Shvat Tafshinun. Ça, c'était Shnat Arbaim. Et le Rebbe, c'était Zain Shvat. C'était un jeudi. Le Rebbe, il était à la maison. Il a distribué $1 dans la maison du Rebbe. Et après, le Rebbe, il a déjà commencé à parler ce Zain Shvat, la préparation à Yud Shvat. Et quand c'est arrivé le jour de Yud Shvat, alors à quelques heures de Yud Shvat, c'était prévu qu'il y ait un kovetz qui soit distribué, un kovetz de Yud Shvat Shnat Arbaim, qui s'appelait Vayi Barbaim Shana. Et le Rebbe, c'était ce kovetz qui était prévu. Et à quelques minutes, pendant Yud Shvat, pendant qu'ils étaient en train d'imprimer, le Rebbe, il a demandé de changer. Il a demandé de changer et au lieu d'imprimer le Kovetz Vayi Barbaim Shana, le Rebbe, il a demandé tout de suite, pendant Yud Shvat, d'imprimer un Tanya. Et ils ont pris exactement la même couverture et ils ont imprimé le Tanya pendant Yud Shvat. À un point que quand le Rebbe il distribuait les Tanya verts qu'on connaît tous, alors pendant que le Rebbe il distribuait, ils n'avaient pas fini d'imprimer le Tanya. Pourquoi? Parce que Yud Shvat, le Rebbe il a décidé que Yud Shvat c'était différent, c'est pas Vayi Barbaim Shana, mais jusqu'à la veille, le Rebbe il avait encore ça. Quand c'est arrivé Yud Shvat, au moment de Yud Shvat, le Rebbe il a changé, il a dit maintenant c'est le Tanya. Parce que maintenant c'est Yud Shvat. Ça veut dire que les nyanim qui se passent au moment où ça se passe, à un moment qui est complètement différent et qui n'a rien à voir avec la veille et avec l'avant-veille. Et ça, c'est le sujet Vachayit Ened Libo. Quand quelqu'un il va au mariage de son enfant, ou à la bar mitzvah de son enfant, ou à une simche de la famille, alors il est complètement comme c'est écrit dans le Siddur, dans la fête, dans la joie, que la simche, elle est tellement porée de cette guédère, que Bichlal, il n'est pas en train de voir qui est son ami ou qui n'est pas son ami, et il va danser avec tout le monde et il n'y aura plus aucune différence. Pourquoi? Parce que là, il est simcha poré de cette guédère. Là, c'est le mariage. Là, c'est la Brit Mila. Là, c'est l'anniversaire. Là, c'est le moment où Kol Kulo, il est à l'intérieur du nid. Et c'est ça que le Rebbe, il attend de nous. Que quand on soit dans un inyan, que ça soit pas, on est à moitié, on est au cas où on rend service, on fait parce qu'il faut faire, ou parce qu'il y a, c'est écrit qu'il faut faire, alors c'est écrit comme il y avait une fameuse blague chez les Chassidim qu'on dit, c'est écrit Kan Sarich Livkot. Alors il y en a qu'à ce moment-là, ils regardaient, oui, il faut pleurer. Non, c'est un sentiment qu'il y a ou il n'y a pas. Mais ça, ce sentiment, comme c'est écrit dans Siddur, que Va'ahavta l'Ereacha kamocha ve'ahavta et Hashem Elokecha. On ne peut pas avoir une mitzvah de Ahava. Parce qu'un sentiment, ça ne se commande pas. Un sentiment, c'est on n'a pas. On ne peut pas commander un sentiment. Et qu'est-ce qui est écrit dans Siddur? C'est écrit dans Tanya que, en fait, dans le sentiment, c'est le travail qu'on va avoir sur nous qui va amener à Ahavat Hashem. C'est le travail qu'on va faire sur nous qui va amener le sentiment de l'amour. C'est le travail qu'on va faire sur nous pour avoir la crainte de Dieu. Mais c'est pas quelque chose qui se commande. On ne peut pas commander un amour, on ne peut pas commander de la crainte. Ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler pour arriver. Ce sentiment, il se dévoile parce qu'on sait travailler. Et ça, c'est le inyan de Vachayit Ened Libo. C'est-à-dire que le Rebbe, il attend de nous qu'on soit des chassidim, mais des chassidim qui sont kulo lachem. Kol kulo, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire qu'on va faire la moitié, on va faire le quart, on va faire le tiers, on va faire parce que c'est un mina qui est écrit. Non, c'est sûr qu'on fait parce que c'est une mitzvah, c'est sûr que c'est écrit de faire mitzvahim, c'est sûr que c'est écrit qu'il faut faire un travail avec soi.
Mais je le fais pas parce que c'est écrit, je le fais parce que je le ressens. Parce que ce inyan, il me touche, c'est Nogia Benefesh. Quand la chose elle est en train d'être un ressenti, d'être quelque chose qui est Nogia, comme c'est écrit, Rebbe rapporte plusieurs fois, c'est tout mais quand ça fait mal, quand ça touche, on crie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous touche. C'est quelque chose qui est atzmi, c'est quelque chose qui est une seule et même chose. Et ça, c'est tout le inyan de Vachayit enel libo, de vivre les inyanim. Que les inyanim, on est en train de faire. C'est dvarim ha'omdim berumo shel olam. C'est pas juste un inyan qu'on est en train de mettre des tefilines à un juif, on est en train de faire Chitaz Rambam, on est en train de faire Mishnah parce qu'il faut faire. On est en train de vivre avec nous parce que maintenant, à ce moment-là, on vit la chose, on est en train de vivre avec le Rebbe, on est en train de vivre avec la Rebbe, parce que c'est le moment de vivre. Et cette vie, elle est maintenant quelque chose qui est l'instant T. Et quand on est en train de vivre, on vit avec une vidéo du Rebbe où le Rebbe, Baruch Hashem, on a des vidéos qu'on est en train de voir, on revit le Fabringen, on revit l'instant T, on revit le moment. Et ça, c'est tout le travail. Ça veut dire que Betsem, être un chassid, c'est une chose, mais être un chassid vivant, c'est encore une autre chose. Un chassid vivant, c'est un chassid qui est en train de vivre chaque yom hadepagra, chaque moment, belev ou benefesh, kol kulo. Et quand on va arriver à un moment de Pesach, on va arriver à un moment de Shavuot, on va arriver à n'importe quelle fête, quel Yom HaDepagram, on va arriver, on va être complètement dans le inyan. Quand un juif est en train de vivre Chavet Shvat, parce que c'est un jour de la Iloul et de la Istarku de la Rebbe, alors il va mettre sa chayou dans les inyanim du Rebbe. Alors plus la liée va être chez lui encore plus Begilouï, parce que la liée de toutes les façons il va avoir. Parce que de toute la façon la Rebbe elle va avoir une daga sur chaque juif. Peu importe le niveau du juif. Mais le inyan, il est comment la personne est en train de vivre la liée. Qu'elle aura une aliyah, ça c'est sûr. Parce que ça, c'est la Rebbe. Ça ne dépend pas de lui. Mais comment la chose, elle va être chakouk bemocho. Comment la chose, elle va être chakouk dans les midot. Comment la chose, elle va être gravée dans sa tête. Elle va être gravée dans son cœur. Ça dépend de lui. Particulièrement qu'on est ce Chavet Shvat qui est tombé le jour pendant Parashat Yitro. Parashat Yitro, c'est la paracha où on est en train de où il est en train de donner la Aseret Adibrot. Et que le inyan de Aseret Adibrot, on sait très bien que c'est les Luchot. C'est quoi les Luchot? C'est Mirtav Elokim. Et comment c'est Mirtav Elokim? De quelle façon est Mirtav Elokim? Mirtav Elokim, c'est Charut ala Luchot. C'est gravé. La parole, la Kadosh Baruch Hu, elle est gravée sur la pierre. C'est-à-dire, comme le Rebbe rapporte, que tout le sujet, il est gravé. C'est pas juste écrit, c'est pas Dio al gabe klaf, c'est pas de l'encre sur un morceau de parchemin qu'on peut bouger. Non, c'est chakouk, c'est cherut. C'est-à-dire que quand la chose, elle est gravée, c'est-à-dire que ça amène une liberté parce que tu es complètement dans le inyan, tu es gravé dans le inyan, qu'aujourd'hui c'est un jour particulier. Et quand on vit le moment avec une chayout, alors c'est sûr que cette chayout, elle est comme le Rebbe rapporte une peoula nimshechet, que la chose elle ne s'arrête pas à ce moment-là. Mais que cette chose, elle va faire que tu vas vivre demain, tu vas vivre après-demain. Et quand on va voir ce juif, on va lui dire, qu'est-ce qui se passe? Mayom yomaim. Il dit, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Hier, c'était Chavet Shvat. Hier, il y avait la Istalkut de la Rebbetzin.
Et alors, on a pris une akhlata, on a vécu différemment. On est allé taper à une nouvelle porte. On est allé voir un nouveau juif. Pourquoi? Parce que hier c'était un moment, aujourd'hui c'est un moment particulier. Il y a une Ali et un Neshama qui s'est faite et la vie elle a changé. Chaim, qu'on soit des chassidim et que le Rebbe il est que du nachat de chacun d'entre nous. Amen. Ya 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 da 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 da
Tout le sujet voir une chayout, une vitalité, le nom de Jésus. Et chayim, c'est-à-dire de vivre les yanim du rêve, pas comme quelque chose qui est une routine,
pas comme quelque chose qui est du passé, ou comme quelque chose qu'on est obligé parce que c'est écrit, mais parce qu'on sent la Inyan. On a un sentiment très fort. Le moment il est qu'on est dans le jour de la Hiloula de la Rebsen. Et quand c'est la Hiloula de la Rebsen, c'est ça tout le Inyan du moment. Et on vit le Inyan à 100%. Parce que maintenant c'est la Hiloula de la Rebsen. Et quand ça sera un autre moment, à ce moment-là on parlera d'un autre moment. Mais le moment où on est, c'est le moment où toute la Chayout elle doit être. Et ça, c'est quand on a toute la Chayout dans le Inyan où on se trouve. Et on est dans le Inyan au moment où on est. Alors à ce moment-là, on a la force de pouvoir continuer à vivre. Parce qu'on a vécu le moment comme il se doit. Pour pouvoir faire avancer les Inyanim dans tous les sujets. Que ça soit avec son travail personnel ou que ça soit un travail avec les autres. On va avancer, on va monter de niveau parce que réellement on vient de passer le moment qui était Chav et Shvat, qui est un moment de la Iloula, il y a une alliance à Neshama qui s'est faite avec la Rebbetzne, automatiquement on est déjà dans une nouvelle Chayout, un nouveau monde. Rebbe rapporte une tirade sur le sujet, comment il faut vivre, et quand on doit vivre, on est dans le Inyan, et à un moment où on doit être dans un autre Inyan. Alors à ce moment-là, on va changer de Inyanim, et la Chayout sera dans un nouveau Inyan. Mais quand on est dans le Inyan, ça doit être le Inyan du moment. C'est écrit que quand les Bnei Israël ils ont passé la mer Rouge, après avoir traversé la mer Rouge, alors c'est écrit Vayasa Moshe Bnei Israël. Et là-bas, Rashi dit que c'était Baal Kocha. Comment Moïse Rabbeinu il a fait voyager, il a fait que les Bnei Israël ils sont partis de l'Égypte, de la mer Rouge. Alors là-bas c'est écrit qu'il a fait Baal Kocha, il a fait cela contre leur volonté. Rebbe il pose la question. Qu'est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce que les Bnei Israël étaient en train de faire? Alors les Bnei Israël, ils étaient en train de ramasser tout l'or et l'argent et les diamants qui étaient ornés sur les chevaux, les cavaliers des Égyptiens. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle que tous les diamants, tous les pieds, l'or et l'argent, elle est arrivée sur la rive. Et les Bnei Israël, ils sont allés ramasser l'or et l'argent et les matériaux précieux. Et Moshe Rabbeinu, il a dit maintenant, c'est le moment d'avancer. C'est plus le moment d'aller chercher l'argent et l'or. Et maintenant, c'est le moment d'avancer. Rebbe, il pose la question, il dit, c'est très bien que les Bnei Israël, ils ont attendu. Ils ont compté le Homer, ils ont compté les jours jusqu'à Matan Torah. C'était un moment où tous les Bnei Israël, depuis la sortie d'Égypte, ils attendaient le plus vite possible qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à eux sur le mont Sinaï. Jusqu'à un point qu'ils ont même compté les jours. Comment c'est possible que maintenant, ils viennent de voir des miracles extraordinaires. Ils ont vu, c'est écrit que les miracles, ils ont vu le dévoilement qu'ils ont vu au moment de la traversée de la mer Rouge. Le dévoilement de Dieu était tellement grand qu'une chifra, qu'une servante qui a vu le dévoilement de Dieu, alors même les plus grands prophètes n'ont pas pu voir ce que la servante a vu au moment du dévoilement de la traversée de la mer Rouge. Donc ils sont dans un dévoilement de Dieu tellement grand et tellement extraordinaire. Comment c'est possible que les Bnei Israël, dans un moment où ils ont tant d'enthousiasme pour aller recevoir la Torah, ils ont un dévoilement spirituel si grand, ils vont laisser
Tout cela juste après avoir vu Akadosh Baruch Hu, pour aller ramasser de l'or et de l'argent. Ça, c'est le travail maintenant qu'il fallait faire. Il n'y a pas d'autre chose et il n'y a pas à courir maintenant vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Non, maintenant, ils se sont, après les plus grands dévoilements qu'ils ont reçus, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? C'est l'or et l'argent. Le Rebbe, il explique qu'en fait, il rapporte qu'en plus, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec tout cet or et cet argent? Et comme on sait que déjà, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est écrit que chacun avait 90 ânes remplis d'or et d'argent. Et on dit que le Bizatayam, que le butin de la traversée de la mer Rouge était sans aucune comparaison plus grande avec le butin d'Égypte. Pourquoi ils avaient besoin de tellement d'or et de tellement d'argent? Rebbe, il explique que Be'inyan, le sujet, c'est qu'il y a une mitzvah, et que la mitzvah, c'est Vayinatru el Bnei Israël, que là-bas, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de vider l'Égypte. Et comme il fallait vider l'Égypte, ça c'est une mitzvah que Dieu il a demandé à Moïse Rabbeinu, et que les Bnei Israël ont dû aller chercher les matériaux les plus précieux parce qu'il fallait vider l'Égypte. Ça c'était une mitzvah de Dieu. Comme il y avait une mitzvah de vider l'Égypte, alors ils ont dit oui, on doit courir pour recevoir la Torah, mais on a un commandement, c'est une mitzvah overet. Il y a une mitzvah maintenant qui est du moment, qui est de vider l'Égypte. Pas qu'ils avaient le besoin d'aller chercher de l'or et de l'argent, mais comme il y avait une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé maintenant de vider l'Égypte. Et là, ça se présente à eux qui doivent vider l'Égypte. Alors ils ont vidé l'Égypte. Ils continuent à réaliser la mitzvah que Dieu leur a demandé. Pas qu'ils en avaient besoin, pas qu'il y avait un devoir de gagner de l'argent, non. Maintenant, il y a une mitzvah que Dieu il a demandé de vider l'Égypte. Et bien, il dit, si ça c'est la raison, et comme ça c'est la raison, alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait Al-Koch? Pourquoi il leur a dit, Vayasa? Il a dit maintenant, le moment il est d'avancer, d'aller recevoir la Torah. Le Rebbe il explique, parce qu'à ce moment-là, Moïse Rabbeinu il a dit au Bnei Israël, il a dit au peuple juif, la Avoda elle a changé. Jusqu'à maintenant, la Avoda c'était de Et Menatz, d'Israël. C'était de vider l'Égypte, parce que c'est Herbat Haaretz. Il fallait enlever tout, il fallait ramener tout ça dans le rechou, dans la propriété du juif. Mais maintenant, le travail du birour, le travail de l'élévation s'est arrêté. Maintenant, il faut aller, il y a un nouveau travail. Et maintenant, le nouveau travail, il est maintenant d'aller, maintenant, le travail, il est d'aller servir Dieu sur le mont Sinaï. Et ça, c'était Baal-Kocha. Pourquoi? C'était contre leur gré. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas que maintenant, le travail, il a changé. Maintenant, c'est un nouveau moment. C'est une nouvelle action. C'est une nouvelle avoda. Il y a un nouveau travail, un nouveau service de Dieu. Jusqu'à présent, le service de Dieu, il était de vider l'Égypte. Maintenant, il y a un nouveau travail. C'est d'aller recevoir la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est un enseignement. Le Rebbe, il rapporte dans la Sikha. Le Rebbe, il dit que ça, c'est un enseignement très fort. Que ça, c'est quand on doit aller travailler pour aller chercher de l'or et de l'argent parce que Dieu, il a demandé. Quand on doit aller chercher des Juifs, des Neshamot d'Israël qui se sont perdus.
que ça c'est plus grand que l'or et l'argent, et les trésors, et le butin. Ça c'est des Neshamot d'Israël qui attendent que le Bnei Israël y vienne les chercher, que les Chassidim y viennent les chercher. Tous les jours il y a un juif qui attend qu'un chassid il tape à sa porte pour lui demander est-ce que tu as mis les tefilin aujourd'hui. Et ça c'est le sujet. Ça veut dire qu'il y a le travail, un moment où il faut être menatzel, il faut enlever, il faut vider. Il y a un moment, comme le Rebbe rapporte, il y a un travail qui doit être fait avec soi. C'est quoi le travail qui doit être fait avec soi? Comme le Rebbe dit que quand c'est un juif qui est en train d'étudier la Torah, alors il doit avoir un travail avec l'autre. Il doit sortir de ses quatre coudées de l'étude de la Torah. Et quand c'est un juif qui est en train de travailler dans le business et dans le monde, il doit sortir du business et du monde et aller étudier la Torah. Ça, c'est le travail avec soi. Mais il y a un travail d'aller chercher les nitzutzot, d'aller chercher les étincelles divines, les juifs qui attendent des chassidim qui viennent à eux. Et le Rebbe il dit, cette chayout que tu as dans le moment où il y a ce travail, quand Meïche Rabbeinu il te dit, il y a ça, Meïche Rabbeinu il te dit maintenant il faut avancer, maintenant on va dans un nouveau travail, maintenant on continue dans un nouvel ère. Et ça c'est le sujet de la Iloula de la Rebbetzin des 35 ans. Le Rebbe il dit maintenant on rentre dans la 36e année. C'est un nouvel ère, c'est un nouveau Gilouï, c'est un nouveau dévoilement. Alors à ce moment-là, c'est le travail, le Rebbe il veut que ça soit un travail qui est différent de ce que c'était avant. Et ça c'est tout le sujet que le Rebbe il nous demande et il attend de nous. Le Rebbe il rapporte que la medva c'est Gematria Ele. Et que ça, c'est le sujet du dévoilement de Dieu. Et donc, il y a un dévoilement que la Nesham et que la Rebbetzin elle a apporté au monde aujourd'hui. Et donc, c'est évident que maintenant, le Chayout, le travail, la vitalité, va être complètement différente. Parce que ça, c'était le travail qu'il y avait avant le Lamed Vav. Et il y a le travail du début de Lamed Vav. Et ça, c'est déjà un moment qui est complètement différent. Chaim, qu'on puisse avoir la même chayout, qui est encore plus grande parce qu'on est dans un nouveau niveau, dans tous les inyanim du Rebbe, Mechaïl el Chaim. T'en vas? Moi, je vais y aller. Bye. À bientôt. Yelchu Mechaïl el Chaim, Yelchu Mechaïl.
Quand on est en train de vivre ensemble le Fabring de Chavet Shvat, l'histoire de la Rebbe, alors ce sujet-là de vivre le moment que le Rebbe nous demande de vivre, et on le vit parce qu'on est des Chassidim et des Mekusharim, on est attaché au Rebbe, donc c'est pour ça qu'on vit, que ça c'est toute la raison d'être d'un chassid. Que tout le sujet d'un chassid, c'est pourquoi, c'est pour s'attacher, être attaché encore plus. Et parfois on doit voir, il y a un petit Klugenke, un petit Yetzarore qui peut venir et qui va te dire qu'est-ce que tu n'es pas, qu'est-ce que tu vas maintenant commencer à avoir une chayout. Qu'est-ce que tu es en train de vivre le sujet? C'est déjà 35 ans qui sont déjà passés. On a déjà un Gimel Tammuz qui est passé. Et il y a déjà 29 ans de Gimel Tammuz. Et il y a chaque chose, on voit un Golus qui est Kaful Mechoupal. Et on voit tellement de lieux d'obscurité dans le monde. Alors où tu vas aller tirer ta chayout? Et d'où elle va venir cette chayout? Et bah, ça c'est ce que le Rebbe il a dit en Tachin Memchet, Rahman Islam. Alors c'est Barouz le mot, c'est connu le mot de l'Alter Rebbe, Kakoret un Megillah le Mafrea, lo Yatsa, que celui qui va lire la Megillah, les Mafrea comme une histoire du passé. Alors il n'est pas quitte, parce qu'il faut savoir lire la Megillah, il faut savoir vivre la Iloul de la Rebbetzin, la Istarku de la Rebbetzin au moment du 35e anniversaire et qu'on rentre dans le 36e. Pas comme une histoire du passé, pas qu'un jour ça a été dit comme ça. Un jour le Rebbe il a parlé de ça. Mais le Rebbe, il est en train, c'est Choser Veniur, Shak, Habeshvayot, Varchai, Iten et Libo, avec tous les Pirushim et tous les Sichot et tous les Mamorim et tous les Inyanim que le Rebbe, il a dit sur cette Chayout qu'il faut avoir Habeshvat. Vayamim, Niskarim, Venaasim, Bechol, Shana, Veshana. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se renouvelle. Et c'est une chayout qui est particulière aujourd'hui et qui n'était pas celle d'hier, qui n'était pas celle de l'année dernière. Et ça, c'est le moment où on est en train de se rapprocher encore plus de la Géoula. On est en train de se rapprocher encore plus dans les Inyan d'Iskash. Mais comment le Rebbe il attend de nous? Un chassid, la première chose qui doit toujours réfléchir avant d'agir, c'est que la première action, la première parole, la première
action qu'il va faire. Il doit réfléchir, fermer les yeux une seconde et se dire, si maintenant j'étais dans le bureau du Rebbe, devant le Rebbe en face de moi, est-ce que j'aurais fait telle et telle chose? Est-ce que j'aurais dit telle et telle chose? Et quand il réfléchit une seconde, comment le Rebbe il va voir, et il est en train de prendre une photo du moment, et il se dit, est-ce que le moment, c'est ce que le Rebbe il attend de moi? On sait combien, quand on était en train de rentrer en Yechid, où on se préparait à recevoir $1, quand on regardait le Rebbe une seconde, on tremblait de tous les membres. Et ça, c'est quelque chose que le Retet et le Zia du Rebbe, c'est quelque chose qu'on doit continuer et qu'on doit vivre et qu'on doit encore plus vivre, encore à chaque instant et à chaque moment et à chaque Yom HaDepagra et à chaque moment où on va avancer pour être mechouba ou mitkash ce moment. Et avant de comprendre que ce que le Rebbe il entendrait de ta bouche, ou que ce que le Rebbe il verrait de ton comportement, ou comment le Rebbe il est en train de voir de ce que la photo que tu es en train de vivre. Et quand un juif il est en train de réfléchir comme ça, alors c'est plus à Koret à Megillah les Mafréa, c'est pas une histoire du passé, mais c'est une histoire de un moment présent. Ça veut dire que maintenant, à cet instant T, il rentre en Yechides et le Rebbe il le regarde. Comment aujourd'hui on peut rentrer en Yechides et le Rebbe il nous regarde? Le Rebbe il a toutes les manières de regarder un chassid, de voir comment il se comporte, de voir comment il parle, de voir comment il agit. Et le Rebbe, il a toutes les façons comment il va répondre. Et quand il veut répondre, il a ses moyens de le faire. Mais la seule chose, c'est qu'un chassid lui-même, il doit vivre. Parce que lui, c'est Nerot Lehaïr. C'est Ofeach Amenad Latfiach. Si lui, il vit, alors ses enfants, ils vivent, ses petits-enfants, ils vivent. Et tous les Dorot Achareem, Al-Piad Goel Tzedek, ils vont vivre. La chayout, c'est la seule chose qui se transmet. Et ça, c'est le sujet de Chavet Shvat, la chayit en el libo. Aujourd'hui, ce que le Rebbe nous demande, c'est un travail particulier. C'est un travail avec chayout. C'est un travail qui ne peut pas rentrer dans Anashim Ilumada. Anashim Ilumada, c'est quelque chose qui est Epech HaSechel, qui est Epech HaKavana, qui est Gamatria Safek, qui est Amalek, qui est quelque chose qui détruit complètement un juif. Quand un juif se refroidit dans des ignanim du Rebbe, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Et ça, c'est le sujet de la Chayit en el libo. Le Rebbe, il a demandé qu'il y ait une Chayout. Et que cette Chayout, elle commence après. Et le Rebbe, il a accentué la Chayout. D'avka le moment de Istalkut. On était dans un moment où c'était très dur. Où le Rebbe, il y a eu la Istalkut de Gashmi. Et qu'est-ce que le Rebbe il dit? Vachayit en el libo, maintenant il faut avoir une chayout. Ça veut dire que le Rebbe il passe et il voit maintenant que les chassidim aujourd'hui, il va voir, il faut de la vie. Ah, on a après la Rebbe Tzn. Ah, on a après Gimel Tammuz. Le Rebbe il dit Vachayit en el libo. Ce que j'attends de mes chassidim aujourd'hui, c'est qu'ils vivent. Et quand un chassid il est en train de vivre, il est en train de comprendre que là c'est le moment où il doit vivre. Il doit vivre avec tous les ignanim. Parce qu'aujourd'hui le Rebbe il nous a donné un bisbouza otsarot. Il nous a donné un bisbouza otsarot dans les sichot, dans les mamarim, dans le nigle et dans le chassidut, dans tous les ignanim.
Dans Mifsaïm, le Rebbe, il a demandé, il a dit exactement quoi faire à chaque instant. Comme c'est Yadou, le mot d'un chassid, qui dit que le Rebbe, la particularité, c'est qu'il donnait des oraot, des enseignements clairs de ce que les chassidim devaient faire et doivent faire. Chez les autres Rebbeim, parfois les chassidim, ils cherchaient comment amener ça dans Avodat Hashem. Le Rebbe, il a amené que les Nyanim descendent, les matam, et Asarat Fachim, dans les mots clairs, noir sur blanc. Il n'y a pas à se casser la tête de comprendre c'est quoi ma Avoda. Et ça, c'est tout le yin. Le Rebbe, il rapporte dans les sichot que la chayut, on la voit, Be'ikar, et particulièrement quand on est en train de voir les Tzon Kodashim, quand on voit les enfants aujourd'hui, et les enfants qui sont nés après Gimel Tammuz, et on voit les Bochim, et on voit les Yungelai, et combien il y a de chayut dans les Nyanim du Rebbe. Alors c'est sûr et certain que nous, on a honte devant ces enfants, devant ces Bachurim, devant ces Yungelai, ces jeunes. On voit combien ils sont Moser Nafsham, ils sont prêts à donner leur vie pour le Rebbe. Et eux, ils n'ont pas vu. Alors, Allah, Kama Vekama, que chacun d'entre nous qui a vu, et on a vécu, et on sait ce que ça veut dire Retetesia, on sait ce que ça veut dire voir le Rebbe. C'est sûr que la Chayut qu'on doit avoir, à un moment où le Rebbe il demande d'avoir une Chayut, elle est chez l'eau les fiers de ce que la génération qui n'a pas vu. Comme le Rebbe il rapporte dans un maïm, Rebbe il dit que comment on peut regarder les choses avec plus de vitalité. Et comment on peut voir les choses avec encore plus de mérite, et encore plus d'enthousiasme, et être joyeux, d'être, mais malé, son, le Rebbe, de réaliser la volonté du Rebbe. Alors le Rebbe il rapporte dans un maïm, le Orse Niflaot Gedolot Levado, qui le Olam Chazdo. Le Rebbe il dit qu'il y a toute une différence entre les miracles qui sont habillés dans la nature et les miracles qui sont au-delà de la nature. Et quand on est en train de voir des miracles qui sont surnaturels, alors tout le monde il va avoir une itlave, tout le monde va avoir un réveil très haut. Il va se réveiller, ça va changer quelque chose chez lui, parce qu'il vient de voir Pele Plaot, un miracle, une merveille. Et quand il est en train de voir quelque chose qui est Meloubash Vateva, quelque chose qu'il est habillé dans la nature, il voit que Baruch Hashem, il a des enfants d'Ersidim, des petits-enfants d'Ersidim, et que la vie elle tourne normalement, alors il ne voit pas de quelque chose de spécial. Il n'y a pas quelque chose qui se réveille, c'est naturel, c'est normal. Rebbe dit non, la nature elle est encore plus haute que les plaines que tu peux voir. Quand tu vois un grand miracle, ça c'est normal pour Dieu. Mais quand tu vois un miracle qui est dans la nature, ça c'est un niveau très 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 haut. Là c'est le dévoilement de l'essence même de Dieu qui descend dans la nature. Et là c'est le miracle qui est tellement grand que c'est les vados. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut comprendre la grandeur de la merveille de la nature. Que tous les jours il tourne, et que le monde y tourne, et qu'on soit des chassidim, et que tout est naturel, ça même, c'est un miracle, c'est une merveille, qu'on ne peut pas imaginer la grandeur. Parce que ça, c'est un est qui est Meloubash Bateva, qui est au-delà même de Plaot. Et sur un merveille, tu vas devenir extraordinaire, tu vas changer, tu vas dire c'est un moment écran. Mais dans quelque chose qui est naturel, tu dis c'est normal. Alors le Rebbe, il te dit rien n'est normal, rien n'est naturel.
Et quand un juif il prend conscience que rien n'est normal et rien n'est naturel, et que chaque chose c'est une matana mina shamaim que le Rebbe lui donne, c'est un cadeau qu'on lui donne, alors il doit avoir un remerciement, un misement le Toda. Il doit savoir remercier Dieu, il doit savoir remercier le Rebbe pour ce qu'il lui donne à chaque instant. Mais pas juste remercier. Ce remerciement, il doit être avec une chayout particulière. Et quand il va vivre ce moment avec une chayout, alors forcément le yin, il va vivre de façon beaucoup plus grande. Le Rebbe, il rapporte que ça, c'est le sujet de la chayout, c'est quelque chose qui est pour être cette guéder, ça dépasse toutes les limites. Et que Dieu y fasse qu'on puisse avoir la simchato la malrosham, qu'on puisse avoir la joie du dévoilement du Rebbe et le Matamasarafachim avec le Rebbe à notre tête. Aïe, 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 aïe.
ensemble. On dit les chaim ensemble. Quand on dit les chaim ensemble, c'est quelque chose qui est connu. De dire les chaim, ça c'est ce qui permet un chassidische Farbringen. Das chassidische Farbringen qu'un mouftin. Même Malach Michael Kendiston, quand un chassidische Farbringen on est réunis ensemble, alors on arrive à réaliser des choses que même Malach Michael ne peut pas réaliser. Et ça, c'est particulier quand un juif il est venu, il est en train de s'associer à un Farbringen. Que ça, c'est le moment où même Malach Michael ne peut pas réaliser quelque chose. Et quand on est en train de se réunir ensemble, d'avoir un Farbringen ensemble, parce qu'aujourd'hui, c'est la Histalku de la Rebetz. Ça veut dire qu'on sait qu'on ne peut pas passer le Yom HaDepagra de la Rebetz si on n'a pas fait un Farbringen. Et ça, c'est quelque chose qui amène, qui fait que chaque moment particulier, qu'il y a un moment comme le jour de Chabet Shvat, ou n'importe quel jour, où c'est un moment, une fête d'Chassidim, alors la première chose qu'on doit faire, c'est se réunir ensemble, dire les chaim ensemble et vivre la chose ensemble. Et ça, c'est ce qu'on voit, que dans tous les Farbringen, comment le Rebbe insistait, comme on a vu qu'à la fin des Shiva, le Rebbe il a demandé qui est tout de suite un Farbringen, que comment on a terminé les Shiva de la Rebbetzin. Le Rebbe il a demandé qui est Farbringen, et que ce Farbringen ne se passe pas au 770. Mais le Farbringen, le Rebbe, il a voulu que ça soit dans sa maison. Ça veut dire que comment on vit un moment, comment on vit la Histalku de la Rebbetzin, c'est en faisant un Farbringen. Ça, c'est un chelek, c'est une partie même du moment. La Histalku doit se vivre avec un lechaim ensemble et dire lechaim et vivre le Farbringen ensemble. Pourquoi ce moment d'un Farbringen, il y a un tel niveau que même Malach Michael ne peut pas réaliser? Parce que comme c'est connu, que quand le Yetzirah il vient Farbringen, il est en train de voir comment les Chassidim ils sont en train de boire et de manger et de dire le Chaim, alors il se dit qu'est-ce que j'ai à faire avec ces gens-là? Et il s'en va. Et à ce moment-là, toutes les bonnes décisions qu'on a prises pour avoir une chayou dans les Nyanim du Rebbe, dans Chita, dans Rambam, dans Mifsaïm, dans tous les Nyanim du Rebbe, dans Nigle et dans Sidou. Alors à ce moment-là, c'est une achlata qu'on est sûr que demain, après-demain, ce sera une poula nimshech. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris pendant le Farbringen, à un moment où même le Malach Michael, il ne pouvait pas agir, tellement que la chlate, elle était forte. Et ça, c'est le inyan de jour de la Histalkut. Que quand on est en train de faire un Farbringen, on a une achlata, on est en train de prendre une décision. Parce que notre neshama aujourd'hui, elle a monté, elle est montée de niveau. Même si on l'a vu, on l'a ressenti, ou non, de toutes les façons, notre neshama, elle est montée. Parce qu'il y a eu un mazal chazé. Et c'est sûr que la Rebbetzin, elle a pris chacun d'entre nous. Elle nous a élevés de niveau. Maintenant, comment concrétiser tous les nyanis? Comme le Rebbe il rapporte, c'est connu que tout le sujet d'Aseret HaDivrot, que ça c'est la paracha de Yitro, que tout ça c'était des nyanim qui sont gashmi, des choses qui sont très très matérielles. Rebbe il rapporte dans la Sikhe pourquoi tout ça, ça doit se matérialiser, pourquoi c'est des choses aussi simples, pourquoi c'est Dvarnim Pshutim,
Pourquoi c'est pas des inyanim qui sont pourquoi c'est pas des inyanim qui sont beaucoup plus spirituels? Rebbe dit, il explique en long et en large dans plusieurs endroits que tout le sujet c'est la Torah le Bashamaimi. La Torah elle n'est pas dans le ciel. Jusqu'à tel point que la Gemara raconte que même qu'il y a eu un bat-kol, qu'il y a eu une voix céleste qui a dit que c'était Tao, et que la loch elle était comme ça, on a dit que Ein Mashiach me bat-kol. Parce que la Torah elle n'est pas dans le ciel. Ça veut dire que le Inyan il doit être le Mata Masarat Fachim. Et qui peut réagir, qui peut agir pour que les Inyanim les plus hauts, les Inyanim de Chavet Shvat, de Tafshin Pedalet, qui peut faire que cette alliance Neshama puisse être Poel Yeshuot Bekerev Haaretz, et peut agir dans le monde. C'est chacun de nous, à travers les Chassidim dans le monde entier, ils arrivent à faire qu'un Inyan qui est si haut, une Neshama de la Rebbetzin, qui a pris les Chassidim si haut, elle a élevé les Chassidim, et elle les a amenés qui peuvent être Poel Yeshuot Bekerev Haaretz. Parce que la terre et le Bashamaimi et la Torah de Dieu, il attend qu'elle soit réalisée dans ce monde matériel. Et dans ce monde matériel, dans Dvarim Gashmim, c'est là où il y a le Anochi Hashem Elokecha. C'est là où il y a Ananaf Ktavit Yavit, c'est là où il y a le dévoilement de l'essence même de Dieu qui se révèle. Et ça, c'est pas possible là-haut. Ça veut dire que le Rebbe et la Rebbetzin, ils ont donné un clé de diamant, d'or, de facilité, d'ouverture, qu'on est capable de pouvoir réaliser des choses dans ce monde matériel chaque instant. Et Mani ou Meani, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que nous sommes? Manu, Mechayenu, qu'est-ce que nous sommes pour réaliser des choses si hautes? Mais ça, c'est Ashreinu Matov Chelkeinu qu'on est des Chassidim. Et ça, c'est quelque chose que le Rebbe, il donne. Le char mitazav du Rebbe, il nous l'a mis, le sceptre du roi. Il nous l'a mis dans les mains. Un chassid, il se balade avec le char mitazav. Un chassid, il marche dans la rue et il a le sceptre du Rebbe dans ses mains. Et quand on est en train de voir, un chassid qui marche, un chassid qui parle, un chassid qui boit, un chassid qui mange. Parce que là, il est en train d'être poète de Yeshuot Bekerev Haaretz. Et quand un chassid est en train de se dire qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que tu parles, c'est pas pour moi, ça c'est des sujets qui appartiennent à qui? Si un chassid dit que l'inyanim du Rebbe c'est pas pour lui, alors qui va pouvoir réaliser l'inyanim du Rebbe? C'est sûr que le Rebbe nous a donné des forces inimaginables. Parce qu'il a choisi les Neshamot, comme c'est écrit que le Rebbe Rachab, il a choisi les Neshamot de Tom Chetmimi. Et le Rebbe, il a choisi les Neshamot de Tafshin Bedale. Et ça, c'est pas appartient à des Neshamot qui appartiennent à un monde qui a Tzilut ou à un monde d'un autre niveau. Ça, c'est un lignon que le Rebbe, ça nous appartient à nous ici-bas. Et ça, c'est ce que le Rebbe il rapporte dans une lettre. Rebbe il rapporte dans une lettre de Tafshin Yud Aleph. Juste le Tafshin Yud. Juste les Shloshim. C'était Yud Adar Tafshin Yud. Un mois après, le Rebbe il rapporte dans un Mirtav que le Rebbe il dit que c'est quoi la définition d'un chassid. Alors le Rebbe il rapporte le fameux Rambam, que comment on reconnaît un Talmid Chacham.
Et le Rambam là-bas, il dit B'machalo, b'shtiyato, b'alichato, de la façon comment il mange, comment il boit, b'diburo, de la façon comment il parle, de la façon comment il agit. Et le Rebbe, il dit ça, c'est la définition d'un chassid. Un chassid, c'est quelqu'un que chaque seconde, il y a tous les phares qui sont en train de le regarder. Parce qu'un chassid, il marche dans la rue. Un chassid, il mange. Un chassid, il boit. Et ça ne s'applique pas et ça parle pas d'un voisin. Ça parle de chacun d'entre nous. C'est à nous que le Rebbe s'adresse. C'est à nous que le Rebbe nous a donné son char Bitazar. Le Rebbe nous le donne à chaque instant. Le Rebbe, il attend de nous juste une seule chose. Qu'on soit ce qu'il attend de nous. Comme c'est connu l'histoire de Reb Zouché Manipoli, que Reb Zouché Manipoli, avant de quitter ce monde, il était en train de pleurer. Alors les Chassidim, ils ont dit à Reb Zouché, Reb, pourquoi vous pleurez? Alors Reb Zouché, il a dit, parce que j'ai peur du Beit Din Shel Maila. J'ai peur, après 120 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il était à la veille de sa mort. Alors les Chassidim, ils ont dit à Reb Zouché, ils ont dit, Reb, si vous avez peur, alors nous, il vaut mieux pas mourir. Alors Reb Zouché, il a répondu, il a dit, que ce que vous pensez? Vous pensez que quand on arrive là-haut, on va demander pourquoi j'ai pas été Moïse Rabbeinu, pourquoi j'ai pas été David Ameler, pourquoi j'ai pas été Shlomo Ameler, pourquoi j'ai pas été le Rebbe Rachab ou le Baal Shem Tov. Non, Reb Zouché, il a dit quand on arrive là-haut, on te demande Zouché, pourquoi t'as pas été Zouché? Ça, c'est ce que le Rebbe demande à un chassid. Le Rebbe, il demande à un chassid pourquoi il n'est pas lui-même. Rebbe, il a donné le Bizmuzot Sarot, il a donné tous les merveilles, tous les miracles, tous les trésors les plus larges. Et nous, on fait la fine bouche. Nous, on dit on est fatigué, on a mal au dos, on a mal à la tête, pour aller faire mitzvah, pour aller faire ci ou ça, c'est compliqué. Rebbe, il aimait Vazvez d'Otzarot chaque instant. Rebbe, il donne tout. Miyado Amlea Ptucha Gdei Shavachoven. Le Rebbe, il sait qui on est. Il sait ce qu'il nous donne. Il sait ce qu'il nous a mis devant nous. Il nous met des mitzvot que si on est, c'est Abaliyadecha Altach Mitzena. Il ne faut pas les laisser se gonfler. Il ne faut pas les perdre. Le Rebbe nous a mis des juifs, le Rebbe nous a donné des capacités, le Rebbe il donne tout. Et nous, parfois, on est en train d'avoir un petit Yetzirah qui va nous dire « Non, aujourd'hui, c'est pas pour moi. Je vais voir demain, peut-être après-demain. Ou peut-être pas du tout. » Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a pas de chayut dans les nyanim. Et qui doit donner la chayut? Et où je vais aller chercher la chayut? Comment je vais avoir la chayut? Mais la chayut, le Rebbe, il t'a tout donné, il te donne tous les jours. Tu te lèves tous les matins, déjà tu dois dire Modéani Besimcha Uftuv Levav, tu dois danser. Tu dois dire un bouteille de match qui dit le Chaim, aujourd'hui Dieu m'a donné la vie. Après tu vas poser la question où j'ai la chayut, mais ça même que tu vises un chidouche. Et ça, c'est ce que Dieu nous donne tous les jours. Donc la tefila est différente, les cadeaux sont tellement grands. Et ça, c'est toute la force que le Rebbe nous donne. Et ça, le sujet, ça, c'est le sujet, vachayiten el libo. Avoir une chayut, ça, c'est vital. Ça, c'est essentiel. Quand un juif, il vit les nyanim, alors il sait que c'est des nyanim qui appartiennent au Rebbe. Et quand et quand un juif il est en train de s'attacher avec le Rebbe, et s'attacher avec une petite chose comme une grande chose, parce que toi tu peux pas connaître Malato, tu peux pas connaître la grandeur, comme c'est écrit dans Pérec Lamed d'un juif,
Tu peux pas être qui tu es pour juger, qu'est-ce que tu sais. Mais ce que tu sais, c'est que si le Rebbe il t'a mis devant les yeux un juif qui vient te voir pour un contrat, pour un business, pour peu importe le sujet, et ta paire de tefillin, tu l'as laissée à la maison, alors peut-être c'est tout le sujet de Rev Arvat Salah Yamei la Yehudi Mimakom Acher. Ça veut dire que Dieu t'a mis dans les mains. Pourquoi? Ça c'est le sujet comme c'est rapporté. Que quand c'est un mot du Rebbe précédent, le Rebbe précédent il dit que quand Mordechai il est arrivé chez Esther, il a envoyé Attach. Et il lui a dit que, et Esther elle a répondu que c'est compliqué parce qu'elle n'a pas vu le roi, et le roi il faut qu'il donne l'autorisation, et ça fait déjà 30 jours qu'elle n'a pas vu, et que c'est possible qu'elle va être tuée si elle n'avait pas accepté. Alors Mordechai il a répondu, Ki macharesh tacharishi baet azot, Revach ve'atzal yamod ha'yehudi mimakom acher, ve'at uveitav yirtoveidu, u'mi yodea im la'et kazot yigad ha'malchut. Si tu refuses maintenant, alors, t'inquiète pas, pour libérer le peuple juif, ça viendra dans un autre endroit. Ça viendra pas de toi, si tu refuses, il n'y a pas de souci. Toi, tu vas pas aller faire mifsaï maintenant, tu vas pas aller t'occuper de ce juif maintenant, t'inquiète pas. Dieu y trouvera, Beshluchim lama, comme Dieu y trouvera un autre juif qui va s'occuper. Mais ve'at uveitavir toveidu. Rebbe il explique c'est quoi ve'at uveitavir, c'est la raison pourquoi ta neshama elle est descendue sur terre. C'est perdu. Maintenant il y avait une shlichus, maintenant il y avait une mission, maintenant il y avait un inyan à faire. Maintenant il faut sauver le peuple juif. Tu le fais pas, Dieu y trouvera une autre manière. Mais ta raison d'être, pourquoi la Neshama elle est descendue sur terre, Tovedu, ça va être perdu. Et qui sait si Dieu il va te donner une autre chance pour pouvoir réaliser ta shlichut. Ça veut dire que ça c'est le inyan, c'est que quand Dieu, le Rebbe il a donné des forces, des dévoilements, il apporte des Neshama devant nous, il nous donne des inyanim à faire. Et nous, on trouve parfois, on écoute le Yetzer Hara, et alors Rahman Haitzlan, parfois on peut passer à côté de choses essentielles de pourquoi on est venu sur terre. Et le Chaim, que le Rebbe il fasse qu'on puisse jamais passer. Et que ça, c'est sûr et certain que la Géoula Amitis Vashlim, que le Rebbe aujourd'hui, il attend encore plus que jamais de nous de Chassidim. Il attend qu'on apporte la Galout de Mashiach Tzidkenu avec le Rebbe à notre tête. Et comme c'est écrit dans Tani que ça c'est Talui b'Maaseinu b'Avodatenu b'Meshech HaGalut. Ça dépend de nous. Et c'est nous, et si on peut penser qu'on est trop petit, ou que ce qu'on est, ou c'est... Ça c'est des histoires du Yetzer Hara, ça c'est des histoires qui nous appartiennent pas, parce que nous, le Rebbe, il nous a choisis. Et si le Rebbe, il nous a choisis dans ce monde, à ce moment-là, alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas de discussion à avoir. Parce que maintenant, le Rebbe, il attend que tu sois Poel, Yeshua, Bekerev Haaretz. Le Chaim, Chaim. Eleiki Malki Miked Bekerev Haaretz Eleiki Malki Miked Yeshua Bekerev Haaretz Eleiki Malki Miked Yeshua Bekerev Haaretz
Aïe, 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 aïe.